Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue et je vous bénis de partout où vous me suivez. Bonjour et bonsoir pour ceux qui nous suivront le soir et bonjour pour ceux qui nous suivront pendant la journée. Je suis grandement bénie de me retrouver devant vous, mais avant de continuer, je commencerai par bénir l'homme de Dieu, l'évangéliste Christian, à qui il a plu de nous choisir, à qui il a plu de nous aligner pour ce programme. Et je suis en train de bénir aussi celui qui sera là en train de suivre, que tout celui qui suivra cette vidéo soit béni, soit richement et abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Je ne pourrai continuer sans bénir le Seigneur des Seigneurs, le Maître des temps et des circonstances, celui à qui il a plu que nous puissions nous tenir face à vous en ce jour, celui à qui il a plu de nous accorder le souffle de vie pour que nous puissions être là devant vous en ce moment, en ce temps, celui à qui il a plu de renouveler sa grâce sur nos vies, parce que je sais que si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous méritons, ce n'est pas parce que nous valons plus que les autres, mais c'est parce que dans sa bonté, dans sa fidélité, ce Dieu a décidé de nous garder en vie, d'où je lui dis merci du fond du cœur. Moi, c'est la sœur Greta Ngamala Rebecca. Je crois aujourd'hui en ce que Dieu va toucher une vie. Je crois en ce que Dieu ce soir va toucher une vie. Je crois en ce que Dieu pourra visiter une vie, révolter une pensée, renouveler la façon de voir des choses d'une personne, d'un homme, d'une sœur, d'un père, d'une maman et de tous ceux qui suivront cette vidéo. Je crois que Dieu va bénir nos vies. Éternel Dieu de grâce, toi qui vis d'éternité en éternité, toi le Dieu pour qui ce jour n'était pas inconnu, mais que tu avais déjà choisi pour que ton peuple éternel et Dieu de grâce puisse t'entendre encore à travers notre bouche, ô Dieu de grâce. Accepte, ô Dieu, que cette parole et que cette pensée, Seigneur Dieu de grâce, puisse toucher la vie d'une personne. Que cette pensée éternelle et Dieu de grâce qui émane de toi, éternel et Dieu, puisse affecter une vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de le faire pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, nous allons partager sur un terme très bien. Je crois que ça sera une bénédiction pour vous et moi, parce que je dis toujours que la parole vient et pour celui qui l'annonce et pour celui qui l'entend. Donc, je crois ce soir encore que Dieu va fortement et richement nous bénir encore par sa parole. Alléluia. Le thème de ce soir dit simplement la détermination dans la prière de Anne. Avant d'aller plus loin, nous allons lire les textes qui vont nous servir ce soir. Les textes sur lesquels moi je me suis basée afin de nous parler ce soir. Nous lirons 1 Samuel, le chapitre 1er, le 5e verset, puis le 7e, puis juste le début du 9e verset, et puis le 10e, le 11e, le 12e, et enfin le 13e verset de ce premier chapitre du premier livre de Samuel. La Bible nous dit ceci. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Oui, j'étais en train de dire, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. Juste le début du 9e verset m'intéresse. Il dit, Anne se leva. Si c'est ta Bible, tu peux souligner, Anne se leva. 10e verset, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 11. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. 12e verset, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Si c'est ta Bible, tu peux souligner comme elle restait longtemps en prière.
Le 13e verset, la Bible dit, Anne parlait en son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Si c'est ta Bible, tu vas souligner, Anne parlait en son cœur. Alléluia. Et puis, nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 3, le 3e verset. Je crois que quelqu'un ce soir sera béni. Je crois que quelqu'un sera fortement béni par la grâce et par la puissance de Dieu. Actes, le chapitre 3, le 3e verset, la Bible nous dit ceci. Un jour, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Alléluia. Je reprends. Un jour, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Si c'est ta Bible, tu soulignes, leur demanda l'aumône. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Avant toute chose, avant de continuer, avant d'aller plus loin, je voudrais que quelqu'un comprenne cette pensée avec moi. Dieu traite les gens non pas en fonction de la génération dans laquelle ils se trouvent. Dieu traite les gens non pas en fonction de la mondialisation. Dieu traite et impose les règles aux gens non pas en fonction de leur entourage. Mais Dieu impose aux gens les strictes règles qu'il voudrait qu'ils observent en fonction de ce que ces gens sont censés accomplir. Dieu, sachant qu'il t'a appelé à accomplir une mission royale, t'imposera des limites royales. Car un roi n'agit pas comme les gens du peuple. Un roi a une certaine façon d'agir qui diffère de celle de son peuple. Parce que si un roi se mettait à se comporter comme un indigent de son peuple, le roi perdrait de sa valeur et de sa crédibilité aux yeux de ses sujets. Alléluia. La personne qui est appelée à accomplir une mission grande, on lui impose aussi des règlements très stricts parce qu'il faudrait que cette personne soit un exemple pour plusieurs, un précurseur pour plusieurs, un modèle pour plusieurs. Alléluia. Je crois que quelqu'un a saisi cette pensée que je voudrais que quelqu'un puisse comprendre. Alléluia. Et comme ce soir, nous l'avons compris, nous allons parler sur la détermination de la prière de Anne. Avant d'aller très très loin, je veux parler d'abord sur les choses qui empêchaient à Anne de vivre et d'accomplir pleinement la vision que Dieu avait pour Anne. Il y a des situations pour lesquelles dans nos vies, bien-aimés, mon frère, ma sœur, pour que nous puissions voir et vivre, expérimenter la puissance de Dieu, vivre et expérimenter le changement, il faudrait que l'on puisse se décider, il faudrait que l'on puisse se lever pour aller chercher ces changements, ces choses qui doivent venir et nous appartenir. Alléluia. Car la Bible elle-même, elle est claire, elle dit, depuis lors le ciel, le royaume des cieux est devenu, appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient maintenant aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il est devenu accès difficile. Difficult access. On y accède difficilement. Mais ce sont des violents qui s'en emparent. Ce qui veut dire que même pour entrer au ciel, ce n'est pas facile, il faut se battre. Dans la vie, il y a des montagnes qu'il faut contourner, mais il y a aussi des montagnes qu'il faut obligatoirement renverser pour que Dieu fasse de nous des références dans notre génération. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne ceci. Il y a des montagnes, il y a des batailles qu'il faudrait esquiver, mais il y a aussi des batailles pour lesquelles tu dois te battre. La Bible dit, face à l'impudicité, fuyez. Mais face à l'impudicité, fuyez. Mais face au diable, résistez. Ça veut dire qu'il y a certaines situations pour lesquelles il faut fuir, mais il y a aussi certaines situations pour lesquelles il faut se battre obligatoirement. Alléluia.
Je crois que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Les changements ne pourront entrer dans nos vies que lorsque l'on va se décider de se lever comme Anne se leva au 9e verset. La Bible est claire. Quand la Bible mentionne quelque chose, c'est qu'elle voudrait que nous puissions comprendre que Anne, pendant tout ce temps, était endormie. Anne dormait spirituellement, d'où il fallait que Pénina soit à côté d'elle pour que Anne puisse saisir et comprendre la portée spirituelle de son existence sur la terre, car Dieu ne fait rien au hasard. Si Anne, tant que Anne demeurait dans le même état, tant que Anne demeurait silencieuse, tant que Anne ne se levait pas en prière pour aller chercher ce qui lui appartenait, le plan de Dieu était freiné. Le plan que Dieu avait pour sa propre vie, la vie de Anne était freinée, et ainsi le plan que Dieu avait pour tout Israël avait été freiné. Pourquoi? Parce que Anne dormait, Anne était distraite, Anne était endormie spirituellement. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ceci. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que ton mouvement. Dieu n'attend que ton agissement, que tu agisses pour que lui aussi réponde à ce que toi tu vas faire, pour que quand il viendra agir dans ta vie, que et toi-même et que toute ta famille soit délivrée, libérée. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire. Je disais, tant que Anne demeurait silencieuse, tant que Anne dormait, tant que Anne supportait les caprices et les mépris de Pénina, tant qu'elle restait là sans rien faire, sans comprendre qu'il fallait aller vers Dieu, parce que la Bible dit, Elkana aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Tant que Anne ne comprenait pas que sa situation, pour que sa situation puisse changer, il fallait qu'elle aille vers le Dieu qui l'avait rendue stérile. Anne demeurait stérile aussi longtemps. Elle demeurait stérile longtemps encore. Alléluia. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train de saisir. Au début, j'ai dit que je parlerais des choses qui empêchaient à Anne de pouvoir réaliser la puissance et la mission qu'elle avait et qu'elle devait accomplir. La première des choses, c'était l'amour que lui portait Elkana. Anne était distraite par cet amour. Anne était distraite par l'amour que Elkana était en train de lui donner. Des fois, le fait de se retrouver dans un environnement où on est trop choyé, ceci me ramène à la vie de Joseph. En étant dans la maison de son père, alors que Dieu voyait un Joseph élevé, Joseph n'allait se limiter qu'à être un garçon de course de son père. Pourquoi? Parce qu'il était là en train de toujours rapporter les mauvaises actions de ses frères à son père. Mais Dieu voyait plus que ça. Dieu voyait Joseph élevé afin que sa famille puisse être sauvée. Alléluia. C'est la même chose que Anne était en train de vivre. Anne était aveuglée. Elle était aveuglée par l'amour que Elkana était en train de lui porter. Elkana l'aimait. La Bible est claire, la Bible le dit. Elkana lui donnait le double parce qu'il l'aimait plus que Pénina. Alléluia. Des fois, l'amour que nous portent ceux qui nous entourent peut servir de blocage, peut freiner l'accomplissement de la vision que Dieu a pour nous. D'où des fois Dieu vient au milieu de ce confort, au milieu de ses habitudes, au milieu de ce confort dans lequel nous nous trouvons. Dieu vient nous retirer. Pourquoi? Parce qu'il a plus grand à faire que ce que nous voyons. Alléluia. Anne était là comme ça. Elle était inactive, bien-aimée. Anne était inactive. Parce que la Bible me dit, et toutes les années, il en était ainsi. C'est que toutes les années que Anne était là en train de vivre avec son mari et Pénina, aveuglée par son amour, elle était là bloquée. Elle était là non seulement bloquée, mais à bloquer aussi la vision de Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ceci.
La deuxième des choses que la personne que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est ceci. La détermination marche de pair avec la décision, avec la foi, avec la persévérance. Alléluia. Quand on est déterminé, on ne regarde plus en arrière, on regarde vers son objectif. Pour cette année, je voudrais que quelqu'un soit fixé sur l'objectif, sur le plan que Dieu a. Tant que tu ne vois pas l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi, ne sors pas, ne quitte pas ta place, reste là jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie. Alléluia. Parce que la Bible est en train de me dire ceci. La Bible est en train de dire ceci. Comme au 12e verset du premier chapitre, la Bible dit ceci, comme elle restait longtemps en prière. Elle restait longtemps en prière. Longtemps en prière. Elle n'a pas fait 1 minute. Elle n'a pas fait 2 secondes. Bien-aimé, tu cherches un changement dans ta vie, mais c'est toi qui es le premier à quitter la présence de Dieu. Mais c'est bizarre. Tu veux vivre un changement, mais tu es le premier à quitter la présence de Dieu. Mais c'est étonnant. Tu ne peux pas quitter la présence de Dieu tant que tu n'as pas encore vécu, tant que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ce que lui a dit, de ce que lui a prévu de faire pour toi. Tant que tu ne le vois pas, tant que tu ne le vis pas, ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place, ne quitte pas ta présence. Alléluia. Parce que c'est quand on reste là attaché, quand on reste là à le chercher, c'est alors que lui vient se révéler à nous. Parce qu'il dit, il se laisse trouver à quiconque le cherche. Ce n'est pas à quiconque entre et sort, non, c'est à quiconque le cherche. Le cherche avec persévérance, le cherche avec foi, le cherche avec détermination, le cherche avec hargne. Alléluia. Il y a certaines situations qu'il faudrait provoquer, certains changements qu'il faudrait provoquer. D'où je veux finir en disant ceci. Le livre des Actes des Apôtres est en train de nous dire, un jour cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda. Il y a certains changements qu'il faut demander. Certains changements, il faut les chercher. Pour que certaines choses nous arrivent, il faut que nous puissions ouvrir nos bouches, parler, faire savoir à Dieu par la prière qui est l'autorisation, le mandat qui permet au ciel d'agir sur la terre. Alléluia. Oui, il faut parler. Parce que si cet homme, si ce boiteux qui avait passé plus de 40 ans devant cette porte-là, n'avait pas décidé d'ouvrir sa bouche et de demander, je suis sûre que cet homme serait là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il serait mort seulement là. C'est parce qu'il a vu qu'il fallait qu'il puisse ouvrir sa bouche et demander que le changement est arrivé, que son miracle lui a été accordé. Il y a des choses pour lesquelles il faut demander. Il y a des choses qu'il faut attendre, mais il y a des choses qu'il faut provoquer. Il y a des choses qu'il faut attendre, mais il y a des choses qu'il faut demander. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te faire violence, quitter le lieu du confort pour entrer dans le lieu, pour aller chercher, aller vers les choses que l'on voudrait voir arriver et s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Oui, que Dieu nous bénisse. En ce 3e mois, ce mois qui est le mois de mars, ce n'est pas simplement un mois dédié à la femme, mais c'est un mois qui porte le chiffre 3. Le chiffre 3 qui marque la résurrection. Et je crois que quelque chose va ressusciter dans la vie de tout celui qui suivra cette vidéo, de tout celui qui suit cette vidéo, que quelque chose de nouveau puisse arriver dans ta vie, que tout ce qui était mort reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.